SNK. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la console portable Mio Mini Plus dans sa version bêta qui est actuellement en cours de développement, qui est à 4.3.0. Pour rappel, je ne suis pas financé par la marque pour présenter cette console, c'est uniquement mes propres fonds pour y jouer et vous la présenter. Donc si vous avez la version Oignon UI V4.2.3, vous pourrez installer sur votre carte SD cette nouvelle version V4 3.0 en version bêta directement sur votre appareil. C'est très simple, vous allez télécharger le fichier zip sur le GitHub de l'éditeur et vous allez extraire donc ces fichiers sur votre carte SD à la racine, et une fois cette opération réalisée, il suffira juste de relancer votre console portable et l'installation va se réaliser automatiquement. Pour ma part, l'installation a dû prendre environ 10 bonnes minutes, c'est vraiment très lent. Après, vous êtes tranquille par contre. Donc cette version est quand même stable, donc vous pourrez l'installer sans souci. Donc le changelog est assez conséquent, donc il y a des mises à jour pour ScumVM, donc l'émulateur des jeux point and click. Pour trier aussi vos applications, ça a été mis à jour. Vous pouvez gérer vos thèmes, vos favoris et les déplacer comme il vous semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi les filtres pour les lumières bleues, donc qui permet de réduire la brûlure de vos yeux, donc c'est quand même super important, des petits détails. Le monitoring de votre batterie, surtout aussi en natif l'émulateur Drastic maintenant qui est dans cette distribution. Ainsi que des nouveaux cœurs, donc des nouveaux émulateurs, typiquement pour la Neo Geo, la PlayStation, et j'en passe, il y en a au moins une dizaine de nouveaux cœurs, donc vous allez être servi avec cette nouvelle version d'Oignon UI. Il y a aussi la localisation pour de nombreux pays, donc le norvégien, le hongrois, le thaïlandais, le portugais et le coréen. Et aussi des améliorations pour le netplay. Et petit conseil, je ne vous recommande pas l'installation via le Oignon Update, via le Wi-Fi de l'appareil, ça m'a fait planter ma console, donc faites-le vraiment avec les fichiers zip. Autrement, dans l'interface, on retrouve vraiment les options classiques avec des nouveautés dans les réglages. Et sinon, dans les consoles, on voit les nouvelles consoles prises en charge nativement. Donc on va tester sans plus tarder la Nintendo DS et voir comment ça tourne. J'ai pris un jeu complètement random, donc là ça va être Mega Man Star Force 2, donc je ne connais pas, et puis on va juste voir s'il se lance correctement. Il y a toujours quand même des frame skipping sur les jeux et c'est pas très fluide, mais au moins ça marche correctement, ou à peu près on va dire. Niveau sonore, globalement je trouve que cet OS apporte vraiment des améliorations. Avant le petit haut-parleur en bas à droite vraiment grisillait ou saturait assez vite, donc là ça a l'air d'être mieux géré. L'émulateur Nintendo DS pousse vraiment la console portable dans ses retranchements, donc là elle est au bout de sa vie, mais au moins ça fonctionne sans trop de ralentissement et la maniabilité est quand même assez bonne. Donc on enchaîne sur une autre console, donc là on va essayer la Game Boy classique, comme ça on aura une bonne impression du rendu et on va choisir un jeu dans la liste qui a été scrappée comme on voit à droite avec toutes les pochettes, c'est très joli. Et comme jeu on va prendre R-Type US et c'est parti. Donc sur les côtés vous voyez il y a toujours les overlays que je rajoute manuellement dans RetroArch, c'est très facile à faire. Vous pourrez regarder une autre vidéo, je montre rapidement comment il faut faire. Et donc là on est parti sur le jeu, donc vraiment la Game Boy tourne très bien sur ce genre de petite console, et encore heureux, c'est pas une console très puissante mais quand même. Donc là l'émulation est vraiment nickel, il n'y a pas de souci. Pour moi cet appareil, il faut éviter de jouer aux consoles de salon et plutôt aux consoles portables de l'époque, c'est là où ça prend tout son sens. Voilà, niveau sonore c'est bon, niveau graphisme pareil, j'ai pas constaté de soucis particuliers. Donc on enchaîne
sur la Game Boy Advance et on va tester aussi un autre jeu dans la liste. On va prendre Legend of Zelda A Link to the Past sur Game Boy Advance et voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous passer rapidement l'intro et puis juste un petit rendu du jeu pour vous montrer que ça marche très très bien. Et on passe même en français. Donc là, l'écran titre, il n'y a pas de souci. L'intro du jeu, il n'y a pas de souci non plus. Et puis globalement, il n'y a rien qui pose problème. En fait, ça marche très très bien. On va terminer avec une dernière console portable, celle de Sega, la fameuse console mangeuse de piles. Donc la Game Gear, moi j'appelle ça une Game Gear. On va tester ça sur Sonic the Hedgehog, premier du nom. Et c'est parti. Donc là pareil, l'écran titre s'affiche correctement, l'émulation est très très bonne. On n'en attendait pas moins non plus pour cette Game Gear sur cette petite console portable. Et on va voir la démo du jeu rapidement et puis après on va se laisser là-dessus. Je me rappelle à l'époque avoir eu cette console et ce jeu et n'avoir jamais pu le finir à cause des piles. J'étais fou et j'avais pas de chargeur d'alimentation pour y jouer et le finir. Mais bon, ça c'est la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou pas jusqu'à la fin et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bon jeu à tous, ciao!